Néhémie chapitre 4, versets 1er à 3. Les travaux poursuivis malgré les obstacles que suscitent les ennemis des Juifs. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il en fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie: à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des morceaux de poussière et consumées par le feu? Tobia l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtit seulement si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers et sœurs, chers compatriotes, peuple haïtien, nous sommes le 1er avril 2025. Dans le parcours qu'on a fait avec Néhémie, pour mieux comprendre la situation du peuple haïtien, nous avons trouvé les mots justes pour expliquer notre situation. Ennemi, pas dormi. Et premier bagage il fait pour capable décourager non, c'est mépriser son affaire. Et c'est ça qui explique aujourd'hui. Il y a un pile monde qui dit pays a pas reconstruit. Jean haïtien, il pas avancer. Mais qui t'aime dire non, quelle que soit la situation et quel que soit le côté que nous y sommes, si nous avons telle réflexion, nous dans le camp de l'ennemi. Parce que si effectivement nous reconnaissons ça qui était fait en 1804 là pour être capable de fonder la nation haïtienne, c'est pas une œuvre humaine qu'elle était, c'est bon Dieu même qui t'a fait lui, parce que n'est pas d'accord esclavage et que mon sayo qui était prendre décision pour combattre pour la liberté, c'est serviteur bon Dieu qui est parce que Satan pas qu'on libérer monde, Satan qui était dans oppression, Satan qui était dans esclavage. Alors bon Dieu voulait pour nous capables de vivre libre. Et en cette nous te prend décision pour dire liberté ou la mort. Alors nous pendant que travail là à poursuivre et lorsque ennemi aurait que Néhémie a avancé, il est tombé passé en bêtise et il montré qu'il n'est pas capable parce qu'il faut gagner une communauté internationale là pour avec eux capable de faire rien et tête tué. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Pas de gain espoir. Et la chose la plus drôle, c'est que Tobia, un ennemi juif, qui te remet avec petite Eliashib, le souverain sacrificateur, il dit, ah, qui t'est bâti? Il y a un renard capable de passer et ça a offert la craser. Renard, c'est bête qui est léger. C'est-à-dire, ennemi, l'aile combattre, il n'est pas capable d'arriver à remporter victoire sur vous, il commence à mépriser vous, il commence à dire pas capable. Je dis, il y a un pile monde qui dit, Haïtien pas faire rien. Nous pas capables, nous fini, nation finie. Nous avons lancé un appel à tous les jeunes, à tous les parents, à tout intellectuel, quel que soit le côté que nous vivons là pour nous capables de rassembler, pour nous dire au monde entier, nous capables. Même mon Dieu qui était avec nous en 1804 là, et qui était avec les ancêtres nous, c'est lui-même qui est avec nous. Même Jean Néhémie avec Colleglio, qui baille vie à des pierres ensevelies, muraille la terre, reconstruit, nous-mêmes tout. En nous lever, comme un seul monde. On demande mon Dieu pour le capable pardonner nous pour mauvaises décisions que nous avons prises. On fait d'autres choix pour nous construire là, pour la gloire de Dieu, en mémoire de nos ancêtres et pour l'avenir de nos enfants. Si Dieu avec nous et nous convaincus, nous remplit conditions pour le capable avec nous, nous commencer, nous avancer et
au nom de Jésus, n'a pas remporté la victoire. En nous baisser tête, non, pour la prière. Seigneur, Dieu de toute la terre, Dieu des esprits de toute chair, nous te sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu as fait. Merci pour la vie que tu nous donnes, la santé et la protection dans un pays où tout vole en lambeaux. Les choses se dégradent chaque jour. Tu nous as gardés. Merci pour l'inspiration et l'expiration. Merci d'avoir ordonné à tes saints anges de nous accompagner. À cette heure, Éternel notre Dieu, nous sommes approchés de toi pour te demander grâce pour notre pays. Notre pays que nous assistons à son effondrement. L'État est quasiment inexistant. Nous vivons des crises multidimensionnelles, politiques, sociales, économiques, sanitaires et autres. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de venir en aide à nous, les habitants de ce pays. Ceux qui ont laissé le pays pour des causes politiques, maintenant ils sont troublés dans des pays où ils se trouvent sur la planète Terre. Le monde est bouleversé. La planète est secouée. Nous ne savons quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner de nos péchés et de nos culpabilités sans nombre. Nous savons pertinemment que nous sommes des pécheurs. Nous avons transgressé les saintes lois. Oui, nous avons abandonné nos voies pour détourner vers la méchanceté, vers le mal. Nous te demandons, Seigneur, à réveiller la conscience de nos leaders qui pillent et les gangs armés qui violent, qui détruisent, et les bandits parlent à plein gosier. Ils imposent leurs propres lois. Mais Seigneur, nous te demandons de venir en aide à nous. Nous savons quoi faire. Père, permets que nos consciences soient en éveil afin que nous réveillons comme a dit Jérémie et nous rebâtissons les murailles. Oui, nos murailles sont détruites. Nos villes deviennent désertes. Port-au-Prince, la capitale du pays, est livrée au pillard des gangs, au pillard des malfaiteurs, aux assauts des criminels qui imposent leurs propres lois. Nos dirigeants sont démissionnés. Ils sont comme des pères géniteurs qui donnent naissance seulement à des enfants, mais qui ne peuvent en prendre soin. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de bien vouloir réveiller leur connaissance. Oui, Seigneur de puissance. Les fondements de cette nation sont renversés. Comme David a posé cette question dans le psaume 11, le verset 3. Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils? Aidez-nous à confier en l'Éternel. Asaph a si bien dit, si ceux qui font le mal croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Les justes
hériteront les pays. Ils auront la terre en héritage. Père, exaucez nos prières. Réponds à nos cris. Tous les intercesseurs intercèdent en faveur de ce pays. Oui, suscitez parmi nous un leader ou des leaders chrétiens comme Néhémie, oui, comme Esdras, autant des troubles, apprendre à méditer ta parole et qui ont suscité des réveils parmi les nations et pour reconstruire les murailles, redresser les remparts des filles. Père, sois en aide à nous, réponds à nos cris. Oui, nous crions à toi et seul toi seul, nous aider et nous orienter. Exaucez nos prières, nous savons prier, mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Que le Dieu de Père nous bénisse abondamment pour toutes les bénédictions célestes en Jésus. Amen.